Ah oui, parce que c'est... Non, c'est de la discipline. Ah oui. C'est bon. En tant que Camerounaise ayant grandi, ayant passé toute son enfance au Cameroun, j'ai toujours eu envie de redécouvrir le continent africain. Et cette envie s'est encore plus accentuée depuis que je suis devenue maman. Et c'est la raison pour laquelle je me suis fixée comme objectif de visiter au moins un pays d'Afrique par an pour m'imprégner de ses cultures, de ses paysages et de ses histoires. Mais surtout pour partager ses souvenirs avec mes enfants. Et cette année, notre aventure commence au Sénégal, Dakar, Lompoul, Saly. Je dis nous parce que je ne suis pas seule, bien évidemment. Je suis avec mon compagnon, mon enfant, ma soeur et son fils. Et on vous amène avec nous. Mon passeport a un problème là. Ah là là, ce voyage a débuté sur une note de stress car une fois l'enregistrement entamé, comme par hasard, mon passeport n'arrivait pas à être scanné par l'agent de check-in. Alors qu'une semaine plus tôt, je me suis rendue en Norvège sans problème. Il y a toujours un problème, c'est quoi? Je demande si c'est quoi le problème, c'est bon. En fait, le passeport, je sais pas comment il faut. Ok. J'étais tellement en stress tout à l'heure. J'étais tellement en stress tout à l'heure, je transpire même parce que mon passeport avait un problème aussi, celui de ma fille. Donc, on a passé près de 30 minutes là-bas pour l'enregistrement. Mais bon, tout est bien qui finit bien. On va passer la sécurité. Le vol jusqu'à Dakar dure environ 5h30 et avec un enfant en bas âge, c'est un trajet qui est assez long. Donc vous vous doutez bien que ça demande une bonne dose d'organisation. Donc j'ai prévu des jeux, des petites activités, des goûters pour l'occuper un peu durant tout le vol. Mais là, juste après le décollage, ma fille s'est endormie et j'ai profité de ce moment calme pour moi. Pour l'occasion, j'ai ramené ma petite trousse de poche où je mets tous mes produits en format voyage, notamment mes glosses, mes anti-cernes, mes masques et j'en passe, histoire de détendre un peu ma peau avant les heures de vol. J'ai également amené un petit kit pour mon compagnon. C'est bien, non? Ça fait un peu de fraîcheur. Avec Air Sénégal, le vol était plutôt très bien, sauf le repas qui a tellement mis long avant d'être servi. On avait tellement faim, mais c'était très bon, on a bien mangé. Ascenseur, c'est bagages. C'est que la poussière ne prend pas, mais une fois arrivé à l'aéroport, avant de récupérer les bagages, vous avez la possibilité de changer l'argent. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris quelques espèces sur nous. Et ensuite, juste après la récupération des bagages, nous avons également acheté des puces, ce qui est très important. On a pris une puce Expresso. Je pense avec un forfait 100 Go, je crois que ça nous a coûté entre 15 et 20 000 par puce. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon deal et c'est très important. Ça te permet d'être autonome dès la sortie de l'aéroport. Welcome to Sénégal. On vient d'arriver au Sénégal, là, je suis trop contente. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce voyage. Et là, on va commander notre Yango. Mais vous savez, vous avez les bus que vous pouvez prendre juste là quand vous arrivez. Mais bon, vu que nous on avait la petite et tout ça et on a beaucoup de bagages, on va prendre le taxi. Allez, c'est parti. Au bout de ma vie. C'est notre Yango qu'on a pris un problème. On a atterri à peu près vers 13h. Ouais, et quand on est sorti, on a commandé le Yango. Le Yango qu'on a pris, il y a un problème. Le moteur, enfin la voiture ne démarre plus. Donc le chauffeur essaie de faire démarrer la voiture. Là, il s'est absenté, il est allé. On est au niveau du péage. Il s'est absenté, il est allé. Je pense que sûrement demander de l'aide.
je ne vais pas stresser. On va rester zen parce que par la grâce de Dieu, on est bien arrivé malgré le problème qu'on a eu le matin avec les passeports qu'on n'arrivait pas à scanner et tout ça. Mais on est là, on est sur la tête de la Teranga et voilà, c'est juste les petites péripéties. Et aussi un autre point même que j'oubliais, c'est quand nous sommes sortis, le Yango qu'on a commandé. Donc on sort de l'aéroport, il y a un taxi parce que c'est mon compagnon qui est au téléphone avec le chauffeur. Donc quand il raccroche avec le chauffeur, donc on sort, on trouve un taxi. Et du coup au taxi on lui dit c'est le Yango, il dit oui. Le premier taxi il dit oui, que c'est le Yango qu'on a commandé. Donc on commence à mettre des choses dans la voiture, on met des valises dans la voiture et tout. Et heureusement, le chauffeur du Yango rappelle mon compagnon et il lui dit « Je suis là, vous êtes où ?» C'est où il demande au chauffeur « Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas le Yango qu'on a commandé et tout et tout. » Le gars dit « Oui, c'est lui. » On lui demande « Ok, on va où ?» La destination, vu que normalement quand tu commandes le Yango, tu as la destination sur l'application. On dit « On va où ?» Il ne sait pas. Donc vraiment les gars, faites gaffe quand vous sortez, quand vous prenez le Yango. Rassurez-vous vraiment que c'est le chauffeur que vous avez commandé parce que là, si le chauffeur n'avait pas rappelé, notre chauffeur de Yango n'avait pas rappelé, c'est qu'on serait parti avec le premier chauffeur là sans s'en rendre compte. Mais parce que bon, avec le voyage et tout, tu es fatigué, tout ce que tu veux, c'est juste voilà, arriver chez toi quoi. Donc là, heureusement, quand le chauffeur a rappelé, on a pu descendre et rentrer vraiment dans le taxi qu'on voulait. Mais nous voici calé en route, ça va faire à peu près 15-20 minutes parce que la voiture ne démarre pas. Bon, à voir un peu comment ces aventures, les aventures de Fabio là au Sénégal, à Dakar se passent. Enfin, on est parti. Je croyais que nous étions déjà partis, mais en fait, j'avais crié victoire trop tôt. Et c'était sans compter sur le fait que la voiture du chauffeur s'arrête pour une deuxième fois. On n'est pas en retard. Si, on est en retard là. 11h, il n'y a pas de souci. Non, mais on veut dire pour nous-mêmes en fait, parce que on a les gens qui nous attendent. On voyage là, on est fatigué. Si tu n'as pas lui, tu ne prends pas les gens. On fait comment? On descend? Bonjour monsieur. On va arriver chez. J'espère qu'on va arriver parce que tout ce que moi je veux actuellement, c'est je prie juste d'arriver en entier. Mais c'est chouette, hein. Franchement, la police au Cameroun n'est pas comme ça. Non, mais c'est vraiment rassurant de voir qu'à chaque fois la police gagne. Et c'est pas le problème, c'est rassurant. Et ouais, il y a les gens qui interviennent aussi, c'est vraiment rassurant. Bon, là on est parti en espérant que c'était la dernière fois qu'on s'arrête. Enfin on est arrivé. Là on est entré dans le Airbnb et vraiment je suis très contente, je remercie Dieu. Ça fait du bien. Je remercie vraiment Dieu de nous avoir guidés parce que vraiment, les PC qu'on a eu depuis le matin, entre les passeports à l'aéroport, les problèmes avec le taxi, tout ça, vraiment Dieu a permis qu'on arrive et voilà, nous sommes là à Dakar. Donc durant le séjour, je vous donne un peu le programme. On va faire Dakar, ensuite on va faire Lompoul et après on va faire Saly. J'ai vraiment hâte de découvrir cette partie du Sénégal là, pour vraiment découvrir les Sénégalais, le pays. J'ai vraiment très hâte. Et entre temps, je vais vous faire un home tour. Juste là, mon compagnon me faisait goûter le foléré que le bissap qu'on a commandé à notre hôte. On a commandé une bonne mamie de tchèpla avec le jus de gingembre et le jus de bissap. Mais chez nous, les Camerounais, on appelle ça le foléré. On va bien manger. Je vais tout vous partager. Mais avant, je vous fais d'abord un home tour. Sénégal Rec. Are you serious? You are leaving me? You are joking, right? Stop playing with me. You see, for my life, nobody did do me right, and I won't take it lightly. What the fuck you say? Yeah, I know I fucked your bestie mistakenly. Now I know you are vexing. All this money I'm flexing, it's only you I want to spend all with me. Baby girl, I swear I just want you to do what's best for the team, my baby. Stop the cab, let me tell you straight up, baby, we're in this to it, die. In this to it, die. Maybe I'm willing
voir le type qu'on a commandé. Ah, my God, je vais me régaler. Ça sent vraiment bon. C'est un truc de dingue. Oh là 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 là. Allez, on coupe ça comme ça. Je vais prendre ma douche et après bien m'installer pour bien manger ça. Donc là, j'ai pris ma douche. J'avais une petite robe comme ça que j'ai acheté l'année dernière chez Zara. Là, je viens de manger le meilleur tchèpé mangé de toute ma vie. Et je ne dis pas ça pour blaguer, franchement, c'était super bon. Oui, mon chat. C'est pas pour toi. Eh, maman, je te donne un peu. Ok, vas-y. Bah, par contre, c'est un chouïa un peu sucré. Moi, j'aime pas trop. Enfin, j'évite les boissons sucrées. Trop sucré avec du sucre ajouté. Ah, tiens, mon chat. C'était bon, hein? Oh. Aujourd'hui, on est le 29 avril. Il est 10h06 heure du Sénégal. Moi, j'ai très bien dormi. Je me suis réveillée depuis 7h. Ouais. C'est dur, mais avec le décalage horaire et tout, je pense que mon sommeil s'est un peu déréglé. Après, je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup de base, donc en plus de ça, c'est... Ouais. Je me suis réveillée 2 fois cette nuit, mais sinon la nuit a été plutôt paisible, elle a été bien, je dirais. Là, j'ai déjà déjeuné. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est quoi? Il y a mon compagnon là qui allait faire quelques courses, acheter des trucs de première nécessité, et ensuite, on ira à l'île de Ngor pour aujourd'hui, et en rentrant, on va aussi passer, faire quelques courses, parce que moi, j'ai envie d'acheter 2-3 trucs. Et voilà, c'est le programme de la journée. Je vais aller m'apprêter. On va s'apprêter ensemble et ensuite direction l'île de Ngor. Voilà mon look du jour. J'ai opté pour une robe ample en lin qui vient de chez Zara. J'ai mis mon petit sac qui vient de chez Pretty Little Bag Shop. Des accessoires, mon chapeau c'est Azos, mes lunettes c'est Shein. D'ailleurs j'ai fait des outfits of the day que vous retrouverez sur mon TikTok pour tout mon séjour au Sénégal. Une fois arrivé à l'île de Ngor, on a été accueilli par un guide local qui n'est d'autre qu'un résident de l'île. Ici, il n'existe pas vraiment de guide touristique officiel, donc généralement ce sont des guides indépendants comme ça qui se proposent d'aider les touristes ou de leur faire découvrir l'île. On n'a pas eu à faire de réservation ou quoi que ce soit. Dès que nous sommes descendus du taxi, il nous a accosté. Il a été très gentil et le premier contact s'est fait très posément. On a fait un peu connaissance et voilà, déjà sur le trajet du taxi jusqu'à la plage de Ngor côté Dakar. Voilà, il nous expliquait déjà un peu comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que la traversée va se passer et qu'est-ce qu'il nous faut pour aller visiter l'île de Ngor de l'autre côté. Donc là, on est arrivé à la plage et j'ai récupéré les gilets. On va se préparer pour prendre le bateau. Donc ici, tu peux prendre le bateau ou la pirogue. Et nous, on a choisi de prendre le bateau, surtout comme on est avec l'enfant, c'est plus safe. Quand vous partez en Gorée, vous amenez votre passeport pour traverser. Ah ok. Si vous n'amenez pas, vous ne traversez pas. Parce que nous, ici, ce n'est pas le gouvernement, c'est le chef de village.
L'information que le guide est en train de nous donner est une information essentielle que nous ignorions jusqu'à présent. En fait, pour la traversée de l'île de Gorée, il faut te munir d'un passeport, sinon la traversée est impossible. Car c'est le gouvernement qui est responsable de la gestion de visite sur l'île de Gorée. Je voudrais vous mettre vos passes, c'est plus cher aussi. C'est 5500, je crois que c'est 6500 par personne. Ok. Mais ici, c'est la communauté. On n'est pas beaucoup, on est 162 habitants. Une autre information également que j'ai omise, c'est que nous n'avons rien déboursé pour traverser l'île de Ngor. La traversée était gratuite. C'est chaque touriste qui décide, à l'issue de la visite guidée de l'île, de laisser des pourboires aux guides locaux. Ici, il n'y a pas de pollution, ni vélo, ni moto, ni voiture. Parce qu'il n'y a pas de cité, il n'y a que des parasolaires. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont construit des maisons. Il y a la maison d'Aïkon, il y a la maison de France Gall, Brigitte Bardot, vous le connaissez? Oui, Brigitte Bardot. À l'époque. Ça, c'est la maison de fils de Cheikh Anta Diop qui s'appelle Massamba Diop. Venez écouter, ça c'est à Youssou Ndour. Ah, Youssou Ndour. Oui, sa maison est là. Parce que ici, quand tu as une maison, tu ne payes pas de l'impôt, tu payes rien. Comme vous pouvez le constater, l'île de Ngor est un véritable petit paradis. Entre ses plages, ses ruelles colorées, la célèbre maison du bonheur et les artistes présents à chaque coin de rue, on y découvre une ambiance unique où se rencontrent pêche, surf et créativité sénégalaise. Les artistes et le guide, ils ont été vraiment trop gentils, ils nous ont fait des bracelets, vraiment ça m'a touché, c'était trop gentil de leur part. Donc après la visite de la maison du bonheur, on s'est dirigé vers la côte où on pouvait apercevoir la pointe des Amaldi qui se trouve à Dakar. C'est une zone côtière bordée de rochers et de plages qui est très connue pour ses spots de surf, ses restaurants et voilà, c'est le point le plus occidental du continent africain. Lors de notre visite, nous avons également découvert ce mémorial émouvant dressé en hommage aux victimes de l'immigration clandestine. Des objets retrouvés en mer y sont exposés, témoignant ainsi des vies brisées mais aussi des rêves inachevés. Et face à ce souvenir douloureux, je veux rappeler que la vie est précieuse et qu'il existe toujours des moyens plus sûrs pour espérer, construire et réussir. Attendez un peu, je vais filmer. On est allé chez ça. La belle. Ah. Étant donné qu'après la visite à l'île de Ngor, on devait encore aller faire les courses, donc on a préféré ne pas manger. On a juste pris quelques verres sur place et nous sommes rentrés sur Dakar. Donc on est passé au supermarché à Auchan. Ma soeur nous a rejoints 2 jours après notre arrivée à Dakar. On était trop contents de se retrouver. On avait tellement hâte parce que ça faisait des mois qu'on planifiait ce voyage. Elle, par contre, a pris un vol de nuit et est arrivée à Dakar le matin. Et sur la journée, on avait étalé plusieurs activités, notamment le monument de la Renaissance,
le musée de la divinité, le phare des Mamelles et les plages de Wakam. Et nous avons naturellement commencé par le monument de la Renaissance. J'avais tellement hâte que je rêvais de ce moment-là, de pouvoir voir ce monument en vrai. Et franchement, il est impressionnant. Hello, hello! Enfin arrivé au monument de la Renaissance. Oh là là, il est vraiment incroyable. C'est vraiment... Les mots me manquent. Le voir en vrai, c'est quelque chose. On va essayer de gravir un peu les marches et voir ça de plus près. Mais franchement, déjà à ce niveau-ci, la vue en vaut la peine parce que regardez-moi ça. C'est incroyable. On va continuer à monter. On commence par là, au niveau des écrans. Ok. Et là, vous avez les étapes de la réalisation du monument a été construit jusqu'à la fin. Ok. Et juste à côté, c'est une fresque qui vous explique une partie de l'histoire de l'Afrique. Ok. Vous pouvez avancer sur la vidéo, après faire le tour, découvrir les vidéos et dans ce on va poursuivre ensemble. Ok. Après les visites individuelles au rez-de-chaussée, vu que quand vous entrez, vous avez la fresque qui raconte la partie de l'histoire de l'Afrique. Ensuite, vous avez des vidéos qui retracent un peu la construction du monument. Ça, vous les visitez individuellement et ensuite, vous êtes réunis en groupe de 10 pour monter à l'étage avec le guide. Ce salon fait également partie de l'histoire du monument car c'est là que l'ancien président Abdoulaye Wade a reçu une vingtaine de chefs d'État pour l'inauguration du monument de la Renaissance. Le monument de la Renaissance est vraiment un incontournable si tu te rends à Dakar. C'est plus qu'un monument à mes yeux, c'est un symbole. Et comme Abdoulaye Wade l'a bien dit, jeunes d'Afrique et de la diaspora, si un jour tes pas te portent au pied de ce monument, pense à tous ceux qui ont sacrifié leur liberté ou leur vie pour la renaissance de l'Afrique. Vu que ma soeur est arrivée le matin même et avec la fatigue et tout, finalement on a juste fait le monument de la Renaissance. Et ensuite nous sommes allés nous poser dans un restaurant qu'on a découvert sur place qui est en bord de mer. C'est la Marie chez Adji qui est spécialisée dans les fruits de mer frais, poissons, etc. La carte était assez généreuse, les portions aussi. On a vraiment bien mangé, on s'est régalé, on a passé un bon moment. Hier a été une journée très enrichissante et aujourd'hui on continue dans la même lancée. Donc le programme du jour c'est le musée des civilisations noires et ensuite on ira faire les marchés, donc notamment le marché de Santanga, le marché Kermel. Donc voilà le programme du jour. Des stands comme ça, il y en a un peu partout dans la ville de Dakar, sur la corniche, dans la Médina, sur les plateaux. Et ces vendeurs sont généralement installés au bord des routes.
Let's go to musée des civilisations noires. Aujourd'hui, c'est beau comme d'hab. Je vous fais un outfit of the day. Donc moi j'ai opté pour cette petite robe jaune beurre que j'ai acheté chez Zara. Mon sac il vient de chez Shein. Mes sandales je les avais pris chez Zalando. Mes lunettes Saint-Laurent. Et voilà. Allez, Boubou c'est Shein. Let's go. C'est Khadi Jelani, Jelani, Kendul Jamnani. 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 Milin mama wi sama khadir khadiriye. Milin mama wi sama khadir khadiriye. Bon, terminé avec le musée des civilisations, c'était très édifiant, très intéressant, comme toujours. Un lieu rempli d'histoire et de culture. Maintenant, direction le marché. Je pense qu'on va commencer par le marché Sandaga, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on ira au marché Kermel. Et je crois qu'il y a le marché. Il y a un troisième marché. Je me rappelle très bien. Jelani, Jelani, Kendul Jamna. Milin mama wi sama khadir khadiriye. Milin mama wi sama khadir khadiriye. Se Khadi Jelani, Koko Danun Danya. Fiqh l'Islam, inni Khadir khadiriye. Au marché Sandanga, on a été accueillis, on va dire, par un vendeur qui a été vraiment très sympathique. Il nous a fait faire un peu le tour des boutiques en fonction de nos besoins. Nous, on cherchait des robes spécialement pour l'anniversaire de ma fille qui devait être dans, je crois, 1 ou 2 jours. Donc, on a bien papoté, on a bien rigolé et c'était vraiment très intéressant. Les bien nourris, les tailles fines, les bien nourris. J'ai pas vu mesurer une robe jaune là. Oui, c'est celle-là. Oui, j'ai pris. C'était bien. Ça doit aller. Oui, ça fait un peu. Oui, j'ai pu mesurer. Non, c'est une. La robe, elle était comment? C'était démembrée. Oui. Mais c'est la jaune là qui l'a. Dis qu'elle donne un peu la jaune là. Toi, tu veux m'occuper les jambes. Je te jure ça. Toi, j'ai perdu partout là. Tu veux pas nous dire que je pleure ou quoi? Moi, je suis sentimental. Comment vous dire que notre programme nous a dépassé parce que finalement on a trop perdu de temps au marché Sandanga et après on était tellement fatigués, on a eu la flemme de faire les autres marchés. Donc le soir même, on a décidé d'aller dîner dans un restaurant chez Ndjoufa. La carte était vraiment très généreuse, il y avait beaucoup de choix. Moi j'ai pris la sauce gombo accompagnée de foufou de manioc, c'était tellement bon avec une bonne malta, je me suis régalée.
Aujourd'hui, c'est direction l'île de Gorée. Des navettes officielles assurent la liaison entre la capitale et l'île tout au long de la journée et les tickets sont achetables directement sur place au guichet. Il faut compter environ 20 à 30 minutes pour la traversée et surtout, vous munir d'un document officiel, un passeport ou une carte d'identité. Merci. On a déjà un guide. Merci. Donc là, on est présentement, on vient d'accoster à l'île de Gorée et on va faire la visite. J'ai pris des archives. Ils ont déjà discuté 5 fois pour prendre Gorée. Le pourquoi? Parce que géographiquement parlant, île de Gorée, à l'époque, c'était le centre de transit de toute l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que Gorée, c'était le point le plus avancé sur les côtes américaines. C'est pour cela que l'île a été déjà très sollicitée. Il n'y avait pas que Gorée en Afrique de l'Ouest. Déjà, il y avait Ghana, Nigeria, même Gambie, James Island. Maintenant, Gorée a pris pas parce que c'est le point le plus avancé sur les côtes américaines. C'est pour cela que l'esclavage a duré sur cette petite île-là presque 400 ans. C'est commencé de 1536 jusqu'à 1848. D'après les archives françaises nantaises, voilà 15 à 20 millions de Noirs sont transférés pour les États-Unis. Et 6 millions sont morts de mauvais traitements. C'est pour cela que Gorée symbolise l'une des pages les plus douloureuses de l'humanité, la traite négrière. Pour parler clair, c'était le plus grand génocide de l'humanité, mais l'homme n'a jamais connu. Et pourtant, les camps de concentration juifs n'ont même pas duré plus de 12 ans. Du coup, on l'a classé comme crime contre l'humanité. La traite des Noirs, elle a presque duré 4 siècles. Et on n'en parle même pas. Mais nous qui habitons sur Gorée, on ne va jamais cesser d'en parler. Maintenant, avec votre permission, on va commencer la balade goréenne. À l'époque, on pouvait amener toute une famille à Gorée. Arrivé sur place, la séparation était totale. Du coup, ici, on peut vendre la maman Haïti, le père Brésil, les enfants Cuba. La séparation était totale. Blaise Diagne, c'était le premier député maire noir de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Et son vrai nom, c'est Galaye Baye Diagne. Après la balade dans les rues goréennes, nous nous sommes rendus dans un atelier d'artistes qui transforment du sable en véritable tableau. Ils utilisent des grains de sable variés aux couleurs différentes qu'ils fixent avec de la colle naturelle. Tout se fait à la main, ils dessinent des visages, des paysages, des scènes de vie africaines tout en jouant sur les textures et les dégradés. Le blanc, il vient de Saly, la petite côte du Sénégal. Vous voyez, ça c'est le sable de Gorée, le sable local. Vous avez ici le sable de Lac Rose. Le sable jaune, c'est l'Ompoule au nord du Sénégal. Là, vous avez le sable des îles de Saloum au centre du Sénégal.
Vous avez ici le sable de Mauritanie, les mines de fer de Guelb à Zouera, Mauritanie. Toujours aussi le sable du Sahara, le désert. Vous avez là le sable qu'on trouve au Ténéré, le sable du désert du Ténéré, Niger, Algérie. Le sable noir, c'est le volcan des Mamelles. On trouve ça à Dakar, donc près du monument de la Renaissance africaine, le volcan des Mamelles. Donc là aussi, on va voir une démonstration avec une colle naturelle. Vous connaissez le baobab? Oui. La sève de baobab mélangée avec la gomme arabique de l'acacia. C'est une technique qu'on apprend à l'école des Beaux-Arts de Dakar, qui a été créée par le premier président du Sénégal, cette école-là, pour la promotion de l'art africain. Voilà, le dessin est presque fini. Hein? Voilà. Donc à chaque fois, on commence avec le sable noir pour la dégradation et les ombrages. Toujours du plus foncé au plus clair. Voilà, on va voir le résultat. Donc si c'est beau, on applaudit quand même. N'est-ce pas, hein? Oui, même si c'est pas beau, on applaudit aussi. On est d'accord, hein? Voilà le résultat final. 1, 2, 3. Voilà. Donc c'est comme ça la technique. Vous y attendiez le résultat final? Non. Voilà. Donc c'est ça donc la découverte. Tous les tableaux que vous voyez ici, ils sont faits de la même façon. Et là, pour sécher, il suffit de mettre au soleil. Ça ne va pas prendre plus de 15 minutes pour bien sécher comme ça. Allez-y, vous pouvez me toucher. À la base, on avait prévu visiter toute l'île de Gorée avant de prendre le repas pour la fin et partir. Mais le problème, c'est que les visites sont fermées à la maison des esclaves entre midi et 15h. Et c'est ce qui nous restait à faire. Donc, du coup, on a profité de la pause pour aller manger un bon petit plat dans un restaurant proche du port. Dernière maison des esclaves que l'État avait gardée pour symboliser la déportation négrière. Mais comme je vous dis, il y en avait 28 au poignet et au cou. Au milieu des chevilles, il y avait un boulet de 10 kg 300 pour ne pas évader. 10 kg 300, regarde, au milieu des chevilles. On ne peut pas nager avec 10 kg 300 aux chevilles. C'est lourd, madame. On ne peut pas nager avec ça. 10 kg 300 au milieu des chevilles. Et là, ce sont les visiteurs célèbres. Venez voir. En 1974, les 4 présidents du Sénégal, Nelson Mandela, Obama, Christine Lagarde et Bill Clinton, eux tous sont passés ici. Et avec toute cette souffrance en bas, les Blancs là vivaient tranquilles à l'étage. Boire l'alcool, manger tout ce qu'ils voulaient, amener les jeunes filles. À l'époque, les esclaves, avant de les vendre, on les pesait le poids. Ici, c'était la chambre de pesage. Mais seulement les hommes étaient pesés. Et le poids minimum, on l'avait fixé à 60 kg. Parce qu'à l'époque, la virginité d'une femme, ça dépendait de la fermeté de ses seins. Et pour l'enfant, sa dentition. Voilà, tout pas pesé ici. Venez voir. Les hommes qui ont 60 kg ou plus, on mettait 15 esclaves à 20, assis tout le long du mur, le dos contre, des chaînes au cou, aux bras et aux chevilles. Et on les libérait une fois par journée pour manger ou aller aux toilettes. Ils avaient leur propre gardien qu'on appelait les affranchis. Tous les gardiens, ils étaient des noirs. Mais du coup, ils étaient plus durs à l'endroit de leurs frères et sœurs. Voilà les hommes qui ont 60 kg ou plus.
la cellule des jeunes filles vierges. Ces jeunes filles vierges avaient plus de privilèges. Le pourquoi? Parce que ces Occidentaux, à l'époque, quand ils venaient, ils ne venaient pas avec leurs femmes. Alors ils venaient jusqu'ici. Après, certains venaient vivre en concubinage avec ces jeunes filles esclaves. Du coup, à l'époque, quand on avait constaté que la jeune fille esclave est en état de grossesse, on va la libérer à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. Et la jeune fille avait automatiquement comme le droit nationalité européen avec son enfant directement. Donc c'est un intérêt sur ces jeunes filles esclaves de se donner au blanc là pour tomber enceinte pour être libre. Toutefois, quand tu as pesé et tu n'as pas le poids de 60 kilos, c'est ici qu'on les mettait à l'épée de les gaver comme des oies sous les escaliers, les récalcitrants qui ne voulaient pas obéir. C'était le cachot. 5 à 6 esclaves dedans. Clinton, George Bush, tous ces présidents-là sont incités de rentrer dedans. Quand Mandela et Obama sortaient d'ici, leurs yeux avaient des larmes. Voilà, c'était le cachot. 5 à 6 esclaves dedans. Il y avait des barreaux en fer. Quand on t'a vendu et puis le bateau n'est pas encore arrivé, on les encastrait dans les deux là pour attendre le bateau. Les Blancs vivaient ici tranquilles, avec toute cette souffrance en bas. On les emmenait dans la cale du bateau au fond, chaînés aux poignets, au cou et aux chevilles. Comme vous pouvez le voir, la Marie Séraphique était un navire négrier qui transportait des esclaves. Et on connaît ce bateau grâce à des dessins très détaillés qui montrent comment les hommes, les femmes et les enfants étaient entassés dans l'entrepont. Ces images sont vraiment très choquantes et témoignent aujourd'hui de la violence et de l'inhumanité de la traite négrière. Gorée en wolof, ça signifie la dignité. Mes amis, il faut que vous sachiez du coup que ce n'est pas honteux d'être esclave. Mais c'est honteux aussi de posséder des esclaves. Je suis un peu fatiguée. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille. Au programme on avait quoi? On avait l'île de Gorée. Le matin c'était très éprouvant. Comment dire, émotionnellement c'était très difficile de voir la maison des esclaves et tout ça, et de voir cette île là où il y a eu tellement de souffrance, où des milliers de personnes ont péri, où des milliers de familles ont été séparées. Et donc c'était un peu fatigant. On est rentré là, on s'est un peu débarbouillé. On ne pouvait pas directement chez nous, on s'est débarbouillé. Et là, on est en train de se préparer pour aller dîner à l'occasion de l'anniversaire de ma fille. Donc voilà. On a opté pour des tenues, je ne veux pas dire traditionnelles, mais on a opté pour des tenues un peu africaines. Voilà. Donc moi j'ai porté cette robe. J'ai mis cette robe-ci, je vais vous montrer un peu plus tout à l'heure, que j'ai acheté au marché Sandaga. J'aime beaucoup la couleur. J'avais déjà les bijoux. J'ai mis un collier et mes bracelets. Mes bracelets dorés. Vous pouvez voir. Donc je vais accompagner ça avec une mule noire que j'ai et mon sac noir qui vient de chez Pretty Little Bag Shop. Et mes cheveux, voilà, j'ai arrêté ça un peu comme ça. Donc je finis de me préparer et je vous reviens à tout à l'heure.
Aujourd'hui, on est le 3 mai. Hier, on était au Terroubi, qui est l'un des plus beaux spots de Dakar pour l'anniversaire de ma fille. C'est un restaurant avec vue directe sur la mer, ambiance chic et détendue, parfait vraiment pour les petites occasions spéciales comme ça. On a bien mangé, on a passé un très bon moment. Donc aujourd'hui, le programme du jour, plus tard dans la soirée, on a prévu d'aller à la gare, prendre le train de Dakar pour expérimenter un peu. Mais entre-temps, c'est temps libre pour chacun. Moi, j'ai choisi d'aller faire un peu le tour du marché qui était juste à côté de notre Airbnb. Me balader un peu, voir comment ça se passe dans les marchés Dakar. Elle est même avec moi. Hein? Non. Je voulais acheter le corosol, la banane et les avocats. Elle me dit des avocats 1000 francs. Le corosol 1250 sans la banane. C'est vraiment trop cher. Le corosol. Combien un? 1000 francs, 1500, 2500. Oui, pour 1000 francs. Au kilo. 2500. Je dis, je veux pour 1000 francs, c'est combien? Il n'y a pas. Combien les deux là? 500. Hein? C'est cher, hein? Comment le prix? 500. Comment le prix? Le prix des deux. Donc tu peux chercher ton Dakarois. Oui. Et t'as pu chercher. Je vais chercher mon Dakarois. On veut juste les Sénégalais. On veut les Sénégalais. Friday night I want to party. Me and my people we go celebrate. No bad vibes. Kindem, opa, oui. Kindem. Ñewul. Kaay. Ñewul, kaay. Kindem. Ah, ok. Le mot de la même famille. Kindem, ñewul. On est le podium. Où vas-tu? Party all night long, oh yeah, Baba say you move. Everybody feeling irate. Every day it's about there. Feel the groove and vibration, yeah. Everybody feeling. Bonjour, je m'en vais à la gare. Quelle gare? Gare de Dakar. Merci. See we go select tonight too. All my people want to die tonight too. Cannabis is making me the happy for mind though. Tonight is a one of a kind though. Yeah, yeah. I wanna dance with somebody. I wanna touch with somebody. Tonight you can call me your daddy. Your daddy, your daddy. I wanna dance with somebody. But you know they start till the morning. We know they worry. Everybody feeling irate. Every day it's about there. Feel the groove and vibration, yeah. Everybody feeling irate. Every day it's about there. Feel the groove and vibration, yeah. For me life, as you see me so up by my mind. Follow me go back tonight. Mr. Drew says late tonight. MD, on s'est trompé. Comment on va traverser? Ah, c'est ici, ok. On s'est trompé de sens de bus. Là, on attend l'autre bus qui va dans l'autre sens. Voilà la gare.
Moi, mon petit outfit du jour, j'ai mis cette combinaison-ci en panne que j'ai acheté au marché Sandanga avant-hier. J'aime trop. J'ai acheté plein de trucs. Je vais vous faire un haul même si vous voulez. J'ai mis mon sac qui vient de chez Pretty Little Bag Shop et le soleil comme ça que j'ai pris chez Zalando. Oui, vous ne rêvez pas, même à Dakar, j'ai raté mon train, mais heureusement, il y avait d'autres trains qui partaient dans moins de 10 minutes, donc ça va, c'était gérable. Pour expérimenter le train de Dakar, nous sommes allés jusqu'à la gare de Tiaroy. On voulait aller au cimetière des tirailleurs sénégalais, mais malheureusement, nous sommes arrivés trop tard, c'était fermé. Et bon, on s'est un peu baladé là, et après, on a pris le train pour retourner sur Dakar. Avec ma soeur, comme on n'était pas déjà assez fatigués, on a décidé de rentabiliser nos vacances et on voulait à tout prix découvrir Dakar by night. Donc nous sommes partis aux environs de 2h du matin et voilà, on avait découvert un petit spot là sur TikTok, donc on appelle le Cosmo Beach. Le cadre était plutôt sympa, l'ambiance aussi. On a pris une petite chicha avec un petit verre. Bon, les boissons honnêtement c'était pas ouf et le DJ aussi il était pas très ouf. Enfin, j'ai pas trop aimé. Donc au final plus tard dans la soirée on a changé de discothèque, on va dire. Là c'est comme ça qu'on a terminé la soirée. Donc voilà, cette première partie du vlog touche à sa fin. J'espère que tu as aimé. En tout cas, donne-moi tes avis en commentaire et abonne-toi pour la partie 2 car ça arrive. Bye. Jealousy, I see the break. I'm still working real hard on a Saturday. My future I don't see from a mile away. Nobody you go tell me how I go party. Giant love.